Aujourd'hui on se retrouve pour l'exploration d'une bâtisse. Mais comme vous pouvez le voir, la végétation a bien repris ses droits. Du coup, c'est parti. Je connais cette maison parce que je l'ai visitée il y a plus ou moins 6 ans. On va voir si ça a changé. Je vais par contre allumer la lampe. Ok. La cave, on la fera après. Tout est encore sur place pratiquement, donc ça devrait être une chouette exploration. Ce qui ressemble à une véranda, bien dans son jus. Les effets personnels, dont ce merveilleux dentier. Pour ce qui est de la cave, on ira après, de toute façon. C'est très... Waouh. Alors je dis waouh, donc simplement parce que il y a 6 ans, c'était le bordel ici. Et voir que c'est tout propre, c'est juste merveilleux. Merveilleux dans le sens que c'est des explorateurs qui ont sûrement fait une mise en scène. Mais le rendu salon salle à manger comme ça est très... J'aime beaucoup. C'est dans son jus. Les photos de famille. C'est dommage par contre que personne n'est venu récupérer les effets personnels. Bon, moi je suppose que c'est le bordel qui était présent avant dans le salon salle à manger. Je mettrai une photo de comment c'était avant. Je dois avoir ça, donc je mettrai l'avant après. Comme ça vous verrez. C'est très pourri. Enfin, la tapisserie s'est décollée, ce qui est normal, la fenêtre est ouverte. La végétation a repris ses droits, comme vous pouvez le voir. C'est très... J'aime beaucoup, ça fait très post-apocalyptique. On va se rendre à l'étage. Bon, ce sera une petite vidéo, parce que la maison n'est pas grande. Mais comme première vidéo, je pense que c'est déjà très bien. Faut faire attention où je marche parce que le sol semble assez mou. Regardez-moi cette beauté. Ça devait sûrement appartenir à une vieille personne. Je ne connais pas l'histoire du lieu malheureusement. Mais en déduire par tous les tableaux de Jésus, tout ce qui touche au christianisme,
J'en doute que ce soit un jeune qui vivait ici. Malheureusement, ça a été retourné, comme la plupart des lieux abandonnés. Ça a été pillé, retourné. Et c'est triste. Une toute petite salle de bain. Ça semble stable. Mais pas trop non plus. À en voir les trous dans la toiture. Je vais pas rester ici trop longtemps. C'est quand même ouf de voir qu'il y a encore autant de décès personnels. Or que plus personne ne vit ici depuis au minimum 2010. Je n'ai pas trouvé de date, mais c'est certain que plus personne ne vit ici depuis 2010. Il y a des petits... Tout a été retourné. Quand j'y suis venu pour la première fois il y a 6 ans, cette chambre-ci m'a donné un... Comment dire? Un ressenti bizarre. Je ne m'y sentais pas à mon aise. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que c'est la plus lugubre ou la plus délabrée de la maison. Je ne sais pas. Mais aujourd'hui ça va. Mon ressenti y est plutôt bien. Mais à l'époque, je me souviens que je ne m'y sentais pas forcément à mon aise. On peut y voir les parfums, des effets personnels de vieille dame. Cette poupée est très... Ouais. J'aime beaucoup. On va se rendre dans le grenier. À l'époque, ici, il y avait des cadres de famille qui dataient des années 1900. Aujourd'hui, je ne sais pas où ils se trouvent. Peut-être dans le grenier. Effectivement, ils sont ici. Tout a été retourné dans les moindres détails. La fenêtre est grande ouverte. C'est... Waouh. Un bordel monstre. Un bordel monstre. Mais c'est relativement cool à explorer. Regardez-moi ces vieilles photos. Ça ne date pas d'hier. Les vieux magazines, est-ce qu'il y a une date? 14 francs. Non, il n'y a pas de date. L'ambiance de ce couloir, il est merveilleux. On va se rendre à la cave tout de suite.
Ça fait vraiment cave de nos grands-parents, hein. Ce genre de chaussures, à l'heure actuelle, bah, plus personne n'en met. Plus personne n'en met. Et puis ce genre de casserole, c'est typique de chez nos grands-parents. C'est ça qui me fait penser à dire que la maison est à l'abandon depuis au moins 15 ans, minimum. Il reste encore de l'alimentaire, des réserves. De vieux journaux. Oui, ça appartenait pour sûr à des personnes âgées. Un vieux meuble cuisine avec des casseroles, des ustensiles que plus personne n'utilise à l'heure actuelle. C'est ouf. C'est ouf. Mais c'est ce genre de lieu qui fait que j'aime faire ça. Parce que bah, c'est des lieux où il y a une histoire, où il y a un passé, où des personnes ont vécu. Et ça, on se demande toujours pourquoi les gens n'y sont plus, pourquoi les gens sont partis, pourquoi personne n'est revenu. Et malheureusement, bah, on n'a jamais les réponses à ça. Il doit y avoir une date ici quelque part. Sur ce vieux magazine, ce vieux journal. Je ne sais pas. On ne va pas trop y toucher parce qu'à mon avis, ça doit faire des années qu'il est là. Il y a des lieux comme celui-ci qu'on n'oublie pas, qui restent coincés dans un coin de notre tête. Et malgré le fait que ça fait plusieurs fois que je le fais, la sensation y est toujours la même. Alors je ne sais pas si prochainement j'y reviendrai ou pas, mais si je dois y retourner, ce sera pour de nouvelles expériences.